Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo l'itinéraire spirituel d'une grande dame de France. On a pu dire au XIXe siècle que parmi toutes les personnes qui avaient été exécutées pendant la terreur révolutionnaire, Madame Élisabeth, sœur du roi Louis XVI, est véritablement l'une des figures marquantes, peut-être la plus courageuse de toutes. Il faut le reconnaître, le peuple qui était venu assister à son exécution, parmi toute une charrette de personnes sans même forcément savoir qui elle était, devant la noblesse de son caractère, se tut. Et les ricanements, tout ce qui habituellement fusait, il y avait toujours des agitateurs révolutionnaires pour se moquer des ci-devant nobles qui périssaient, tous se turent. Ce n'est donc pas pour rien que l'Église catholique a lancé, dès les années 1950, son procès en béatification, ce qui fait d'elle une servante de Dieu. Et même si maintenant elle n'a pas encore été béatifiée, l'archevêché de Paris a relancé sa cause. Elle voudrait la faire aboutir. Je crois qu'elle a de bonnes chances d'aboutir, ne serait-ce que pour être donnée à l'Église universelle comme modèle de celles qui accompagnent les prisonniers, de celles qui sont capables d'obtenir le salut d'enfants en danger de mort. Je vais le raconter par cette histoire-là, véritablement. Alors d'abord, l'histoire de sa venue au monde, qui se passe à Versailles, sous le règne du roi Louis XV, son grand-père. Elle n'est pas sous les augures du bonheur. Louis XV a une descendance importante, il y a un dauphin, et je dirais, celle qui est appelée la reine, la future reine, s'appelle la dauphine Marie-Joseph de Saxe. Malheureusement, ces premières années, alors qu'elle est toute petite, elle ne va pas s'en rendre compte, mais le malheur s'abat sur Versailles. C'est une époque où il y a beaucoup d'épidémies, et son père, qui est déjà atteint de la tuberculose, lui, le dauphin Louis-Ferdinand, il meurt alors qu'elle n'a qu'1 an. Et sa propre maman, qui s'est occupée de lui jusqu'au bout, sur son lit de mort, au risque d'être contaminée, attrape la même maladie, et alors qu'elle a 2 ans, c'est son tour de partir. Elle est née durant le mois de Marie, le 3 mai 1764. Elle est baptisée le lendemain même, et on peut dire que cette petite, très vite et trop vite orpheline, elle va heureusement trouver auprès de son grand-père, le roi Louis XV, beaucoup d'affection. Lui, il se rend compte, il a pitié de cette toute petite enfant, la dernière de ses petites filles qui est orpheline, et donc il l'emmène parfois dans ses escapades, dans la campagne, et aussi lorsqu'il va herboriser, là où il y a des cerfs à Versailles. On peut dire d'ailleurs que pour le roi Louis XV, cette petite princesse, elle est un peu comme le seul rayon de soleil de cette décennie. On est à l'époque du désastreux traité de Paris. Et on dirait que dans cette famille royale, la faucheuse, la mort est venue partout. Elle élimine coup à coup les descendants au trône. Non, véritablement, à la fois du bonheur, c'est un rayon de soleil, et du malheur. Voilà ce qui marquera toute sa vie. Alors fort heureusement, il y a encore à la cour de France une tradition d'éducation royale, et donc on confie ses enfants, et en particulier elle et sa grande sœur, la princesse Clotilde, petite princesse assez forte d'embonpoint, au point qu'on l'appelle, en plaisantant, gros madame. On confie leur éducation à une dame de forte éducation, de forte personnalité, qui s'appelle la comtesse de Marsan. C'est une femme intelligente, c'est une éducatrice née, et non seulement elle va rattraper le caractère de cette petite fille qui au départ est assez capricieuse, prime sautière, on n'a pas mis l'autorité assez tôt, donc elle va la rattraper, la rediriger comme il le faut, mais en plus l'intéresser à tout ce qui l'intéresse elle-même. C'est étonnant de voir ce bon sens et cette éducation complète qu'on donne aussi aux filles. Donc, non seulement elle lui apprend évidemment les bases, lecture, écriture, diverses langues. Il faut effectivement lui donner toutes ses connaissances, on ne sait jamais quel sera son mariage. Peut-être est-elle appelée à régner sur un autre pays. Mais elle sait mettre aussi l'autorité et la douceur qu'il faut. Et je dirais, sa personnalité est absolument étonnante.
Elle mêle à la fois une grande piété dès son enfance, parce que on a su lui communiquer un vrai amour de Dieu, avec, je dirais, la spiritualité française, centrée en particulier sur le Sacré-Cœur de Jésus, qui a eu un rôle très important dans la famille. On le sait, hein, la naissance de son arrière-grand-père, Louis XIV, est venue en partie de cela. Le vœu de Louis XIII est venu de ce miracle, la naissance de ce roi, le roi Soleil, qui évidemment est, je dirais, le centre de la célébrité de toute cette famille. Et puis, elle a un caractère fantasque, absolument, je dirais, primesautier, au point que quelquefois, quand elle écrit, elle signe « Élisabeth la folle ». Eh bien, Madame de Marsan met l'équilibre qu'il faut, le jeu, la destante, mais aussi la piété, de manière à ce qu'elle puisse se développer. Voici une photo de la petite princesse Élisabeth à l'âge de 6 ans, vers 1770, avec son petit chien, hein, un carlin, et qu'elle aime beaucoup. C'est l'époque où justement son grand frère, qui lui a 13 ans de plus qu'elle, eh bien, se marie avec l'archiduchesse Marie-Antoinette d'Autriche. Il est devenu le dauphin de France depuis la mort de son frère aîné. Madame de Marsan essaye de lui faire rencontrer, je dirais, des tas de professeurs, des maîtres extraordinaires autour d'elle pour l'ouvrir à toutes les disciplines. Par exemple, son médecin, le meunier, qui l'intéresse à la science. Et lui, il est là, autour d'elle. Elle ne le lâche pas quand elle a une question sur quoi que ce soit, les sciences naturelles. Tant qu'elle n'a pas eu sa réponse, elle ne le lâche pas. On lui donne aussi un maître en mathématiques qui s'appelle Antoine-René Mauduit. Donc, on le voit, hein, c'est absolument intelligent, il faut le savoir, nous sommes à l'époque des Lumières. Et Jean-Jacques Rousseau en particulier, qu'on lui fera lire très tôt, il est là pour apporter la même éducation, enfin il n'est pas présent physiquement, mais son enseignement est là pour apporter la même éducation aux filles, aux garçons. On lui donne Marie-Thérèse de la Ferté-Imbaud comme préceptrice en philosophie. Un professeur de philosophie à cette époque-là. Et c'est une dame aussi très ouverte, très intelligente, qui va fournir à sa préceptrice, Madame de Marsan, des textes afin qu'elle puisse jouer de petites comédies et que Madame Clotilde, sa sœur aînée, y participe. Il manque le domaine de l'art et du sport. Eh bien, Madame de Marsan y veille. Par exemple, elle l'emmène avec sa sœur aînée, Clotilde, au salon de peinture officiel. Et là, on la confie à un maître en peinture. Elle sera extrêmement douée pour cela. On a des œuvres qui viennent d'elle qui sont gardées encore au musée du Louvre. On lui demande de choisir un instrument de musique, elle choisit la harpe, et évidemment, il faut accompagner par du chant, et là-dessus, ce sera jamais réussi. Tout le monde unanimement dit, elle chante extrêmement faux, hein, mais peut-être que parce qu'on compare à de vraies cantatrices qui viennent à la cour de Versailles, et qu'elle a simplement une voix naturelle, pas très poussée, effectivement. D'où lui vient, en outre, cette étonnante piété, cet amour sincère pour le Seigneur. Eh bien, on peut penser que l'influence de mesdames tantes, à savoir les filles de Louis XV, hein, c'est l'influence de ces dames-là qui a beaucoup joué pour elle. L'une d'elles, d'ailleurs, est tellement fervente que c'est Madame Louise, hein, que quand son père, qui on le sait, avait des maîtresses, avait fini par attraper une maladie vénérienne, se faisait apporter de très jeunes filles pour ses besoins sexuels, eh bien quand son père va mourir, elle ne va pas hésiter à entrer au Carmel Saint-Denis pour prier pour le salut de son père Louis XV. Elle va aller souvent la voir dans son couvent, elle s'appelle Sœur Thérèse de Saint-Augustin, puisque elle ne mourra que lorsqu'elle aura 23 ans, le 23 décembre 1787, avec une espèce de joie, d'allégresse. Elle le dit, vite, vite, au paradis, au grand galop, au grand galop. Et donc elle communique à sa nièce, qui d'ailleurs aime suivre les chasses du roi, à califourchon sur le cheval. Elle ne monte pas en Amazone, mais tout en faisant cela, en menant ses obligations mondaines au château de Versailles, eh bien, son âme est entièrement tendue vers la joie de la vie éternelle qui arrive. Et ça, c'est absolument central, il faut l'avoir en tête. Quand on fait de la terre, alors qu'on est une princesse du sang, qu'on est, je dirais, nourri avec une cuillère en argent, mais quand on fait de la terre un simple séjour passager, qu'on a comme perspective le ciel, on peut dire que tout est changé.
Du coup, elle est capable de garder son esprit, un esprit extrêmement fin, sans aucune illusion. Elle voit par exemple sa petite belle-sœur, elle voit qui peu à peu, parce qu'elle s'ennuie, au lieu de se tourner vers une vie de sérieux, se tourne vers les loisirs avec des gens de moins en moins, je dirais, recommandables. Eh bien, elle n'hésite pas à le dire. Cette façon de jouer avec les jeux d'argent qu'utilise sans arrêt Marie-Antoinette, la faiblesse extrême de son frère vis-à-vis de son épouse, tout cela la scandalise beaucoup. Mais il n'y a pas de médisance chez elle, ça veut dire un double jeu avec des critiques par derrière et puis par devant, des sourires. Non, elle est simplement elle-même. Et je dirais cette austérité, cette vie de prière qu'elle gardera toujours fait que, évidemment, Marie-Antoinette, qui devient reine à partir de 1774, ne va pas beaucoup l'aimer au départ. On peut dire qu'elle est comme un reproche vivant pour son comportement terriblement mondain. Cette jeune fille n'a pas besoin de parler. Je dirais son simple maintien. C'est une jeune fille très jolie, qui n'est pas parfaite de visage, mais avec des longs cheveux blonds et puis une grâce particulière. Et cette vertu qui émane d'elle fait que, évidemment, Marie-Antoinette se sent un peu complexée. Alors, lorsque Louis XVI arrive au pouvoir à l'âge de 19 ans, et vraiment il le regrette, il le dira « je suis trop jeune pour régner », eh bien, on confie son éducation à une nouvelle dame, la baronne de Mâcon, qui est une dame aussi très intelligente, qui va vite savoir conquérir l'affection de la princesse qui a à l'époque 10 ans. Et d'ailleurs, la fille de Madame de Mâcon, qui s'appelle Marie-Angélique de Mâcon, va devenir l'une de ses amies les plus proches. Et donc, si on la décrit là à l'adolescence, on peut dire que c'est un étonnant mélange de vraie piété qui est source chez elle d'un esprit de droiture très grand et en même temps d'une capacité à s'amuser, à profiter de la vie à Versailles, mais sans en abuser, simplement pour tenir son rang de princesse du sang. Elle a deux passions en particulier qui sont la lecture et le cheval. Et ceci fait un mélange assez étonnant entre une personne intériorisée avec une vraie vie intérieure, parce que les lectures qu'elle fait ne sont pas des romans de chevalerie ou des romantiques. Non, elle lit de la science, elle lit des livres de piété, etc. Et en même temps, une capacité à être absolument libre d'esprit, à juger sans concession son propre temps. Elle se rend compte, par exemple, très tôt, de la grande misère du peuple et du côté scandaleux de cette noblesse qui ne paye pas d'impôts, qui a des privilèges, qui vit dans une certaine mondanité. Elle se dit qu'il y a là quelque chose qui pourrait susciter des graves événements. Voici un portrait d'elle, fait cette fois à la plume, en 1775, alors qu'elle a l'âge de 11 ans. Cette année-là va être marquée par une grande peine. Sa sœur aînée, qui a toujours participé à ces jeux, sa grande confidente, donc Madame Clotilde, est appelée à se marier avec le prince de Piémont et donc à quitter la France ainsi. Ça va être le grand chagrin de sa jeunesse et on la voit là qui pleure. Il faudra qu'elle soit soutenue par ses préceptrices, évidemment. Et le temps passe, elle grandit, et déjà on pense pour elle à un éventuel mariage. Par exemple, on pense à Joseph de Portugal, qui est le fils aîné de la reine Marie Ière. Mais les négociations ne vont pas aboutir. Et puis, en 1777, elle n'a alors que 13 ans, on envisage peut-être le mariage avec le frère de la reine Marie-Antoinette, l'empereur Joseph. Il a été 2 fois veuf, c'est un homme un peu solitaire, c'est un homme qui est aussi très moderne, très pris par les idées des Lumières, et qui, malheureusement, quelquefois, gouvernera en solitaire de manière extrémiste. On appelle le joséphisme, cette espèce de volonté de moderniser l'Autriche, qui aboutira à la destruction de nombreux couvents parce qu'il a décidé, lui, roi, empereur absolu, il a décidé qu'ils étaient inutiles. Peut-être que si ce mariage avait eu lieu, elle aurait modéré extraordinairement ce prince. Cependant, l'idée d'épouser cet homme qui est son aîné de 23 ans, qui est très austère, elle en discute avec son frère, le roi Louis XVI, et finalement elle obtient de pouvoir rester à Versailles.
On peut penser que c'est à cette époque-là qu'elle a pu ouvrir son cœur à son frère le roi et qu'elle lui a parlé de son projet peut-être de se consacrer à Dieu. Déjà ça court en son cœur, on le voit bien. Ce sens de l'absolu est très fort en elle. Lui, qui aime beaucoup sa sœur et qui veut le mieux pour elle, eh bien, il a une idée. Il lui propose la charge de coadjutrice de la prestigieuse abbaye de Remiremont, en succession de leur tante Christine de Saxe. Mais elle refuse tout net, elle ne veut surtout pas devenir abbesse commanditaire, donc avec un certain revenu. Non, chez elle, la vocation est beaucoup plus profonde que cela et ne passe pas par ces mondanités. On voit là encore une marque de sa modernité, de son indépendance d'esprit. La consécration à Dieu, si elle y va, ce sera pour Dieu et certainement pas pour acquérir des bénéfices ecclésiastiques. Il lui faut donc chercher quelle vocation elle suivra et manifestement c'est en 1779, alors qu'elle a 15 ans, qu'elle prend la décision de faire des vœux privés, une sorte de consécration à Dieu. Comme cela, un peu comme on dirait une laïque consacrée, parce qu'elle décide parallèlement de rester à Versailles, de rester auprès de son frère, mais de se consacrer dans la virginité totale et de ne jamais se marier. On ne voit pas de changements radicaux chez elle, on ne la voit pas qui s'habille par exemple avec des robes austères, loin de là. Elle garde même ses amitiés. Par exemple, sa compagne de jeu, Marie-Angélique Macot, devient sa première dame d'honneur, puisque à cette époque-là, le roi Louis XVI lui a donné, je vais le raconter un peu plus tard, sa propre maison, et elle va avoir des revenus en propre. Elle pourra ainsi gérer sa vie avec un patrimoine, une certaine fortune qui lui tombe chaque année et en faire ce qu'elle veut. Elle se moque par exemple du qu'en dira-t-on. Elle va se lier avec une amitié très forte, avec un médecin, le docteur Dassy, qui est un homme marié, mais il y a avec lui une telle communion, par exemple pour des matières scientifiques, qu'elle en fera un ami intime, à qui elle se confiera souvent. Certains ont pu commérer, comme c'était le cas à Versailles, en se demandant s'il y avait eu plus qu'une amitié avec ce médecin. Évidemment, tout prête au ragot dans ce petit monde qu'est la cour, mais pour elle, pour Élisabeth, c'est pur, tout est pur, elle est pure, simplement, c'est une amitié, une sorte d'harmonie intellectuelle qu'elle va avoir toute sa vie. Est-ce qu'elle était amoureuse de lui secrètement? Elle l'avoue, elle le dit, il est beau, il est manifestement beau. Et lui, probablement, a été aussi très amoureuse d'elle, mais ces choses-là ne passent pas du tout à l'acte. Hein. C'est tout à fait sincèrement qu'ils vont rester ensemble. Et on peut même dire que ce médecin, par hasard, sera présent le jour de sa mort, mais je le raconterai tout à l'heure. Le roi Louis XVI est un homme bon, il est extrêmement gentil et délicat, et donc il se dit qu'elle a 15 ans et qu'il faudrait maintenant pouvoir l'établir, lui offrir quelque chose tout près de Versailles, où elle puisse établir sa façon de vivre. Il y a à cette époque-là la famille ressortissante de la famille d'une famille noble de Versailles, la famille des Guéménée. Et Louis XVI rachète leur propriété qui se trouve à quelques centaines de mètres du château de Versailles. Et dont voici, eh bien, une photo de ce qu'il reste, parce qu'il ne reste pas grand-chose, effectivement. Il décide de faire du domaine de Montreuil un cadeau pour, je dirais, cette jeune sœur qu'il aime beaucoup. Et comme elle n'est pas très proche de sa femme Marie-Antoinette, qu'il voudrait les rapprocher toutes les deux, alors il demande à Marie-Antoinette, eh bien, de lui en faire la surprise. Et les choses vont se passer ainsi. Après une longue préparation de 2 années où il a fait restaurer le château, installer le parc, alors il demande à sa femme Marie-Antoinette d'emmener, comme cela, en promenade, je dirais, pour discuter, sa belle-sœur. Elle a alors 19 ans. Donc elles marchent ensemble vers Versailles et la reine devise avec elle de choses et d'autres. « Ma sœur, venez avec moi, nous allons faire une promenade aux champs. » Il faut savoir que c'est comme ça que se parle. Évidemment, on ne se traite pas de belle-sœur, mais c'est ce langage-là qui est utilisé. Et puis, quand elle l'amène dans le parc du château de Montreuil, eh bien c'est pour elle source de beaucoup de souvenirs. Quand elle était petite, elle se souvient y être venue parfois pour jouer avec ses compagnes.
Et Marie-Antoinette est là qui lui montre le jardin qui a été installé magnifiquement. « Ah, ma sœur, si vous saviez, eh bien je vais vous dire, vous êtes ici chez vous, c'est votre Trianon. Le roi, qui se fait un plaisir de vous l'offrir, me laisse celui de vous le dire. » C'est évidemment un cadeau magnifique, hein. Ça correspond tout à fait à la forme de vie qu'elle veut vivre. Et donc, elle va y vivre 6 ans, sans jamais y dormir, parce que le roi Louis XVI lui a promis, elle pourra y dormir un jour, mais quand elle sera majeure. À cette époque-là, la majorité était à 25 ans. Et de fait, elle n'y dormira jamais, sans doute est un signe que Dieu ne voulait pas la garder pour cette terre, parce que, à ses 25 ans, nous sommes en 1789, le roi vient de perdre son fils aîné, et la révolution est en train de commencer, et il lui dira « Je ne pourrai pas assurer votre protection ». En tout cas, durant ces 6 années, on peut considérer la façon dont elle vit, et c'est tout à fait différent de ce qui se passe à Trianon, justement, avec la reine Marie-Antoinette, qui elle-même crée un monde un peu à son image, mais qui est fait de toilettes, je dirais d'apparats de mode, de jeux d'argent et des sommes parfois considérables. En ce qui concerne la princesse Élisabeth, elle a certes ses amis, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut chasser, on pêche beaucoup. La pêche, c'est une activité de cette époque-là, très paisible. Elle peut y peindre aussi dans la journée les belles toiles qu'elle fait. Donc, ça c'est la partie, on pourrait dire, vie un peu mondaine. Mais ça s'arrête là. Et par contre, en ce qui concerne sa vie chrétienne, eh bien, avec la fortune qu'elle a, je dirais la dot royale qui tombe tous les ans, elle aménage certes le jardin, elle entretient par exemple son vacher, mais premièrement, elle veut mettre la fortune, l'argent au service du bien. Et ce n'est pas un amour général, hein, l'amour en général du peuple qui est pauvre, même si elle va le faire comme je vais le raconter après. C'est un amour particulier. Par exemple, eh bien, celui qui s'occupe de ses vaches est fiancée à une jeune fille et se désespère de pouvoir la faire venir à Versailles. Elle habite en Suisse, elle n'a pas du tout d'argent. Alors, elle va donner ce qu'il faut pour qu'il puisse venir sa promise et elle va faire organiser leur mariage en l'église Saint-Symphorien. D'ailleurs, le peuple va le savoir et va composer une sorte de comptine, la cantine du pauvre Jacques. Tous ceux qui l'entourent l'intéressent. Par exemple, une de ces dames de compagnie, une pauvre dame qui est de la noblesse, mademoiselle de Cossan, s'était prise d'un marquis, le marquis de Régecourt-Gournay, un gentilhomme lorrain. Et donc, elle voudrait l'épouser, mais elle n'a absolument pas la dot qui est exigée par sa belle famille pour rentrer ainsi dans cette famille-là. Alors, pendant 4 années, elle va se priver des étrennes que lui donne le roi chaque début d'année, pour les donner à sa dame de compagnie afin qu'elle puisse établir son trousseau. Les gens de la région le savent. S'ils viennent à Montreuil, ils trouveront la bonne dame de Montreuil qui est là, qui a organisé un dispensaire avec de la nourriture et de toute la région, les mendiants, ceux qui n'ont pas, je dirais, de quoi manger, viennent, ils savent qu'ils trouveront toujours un accueil favorable. Eh bien, sa fortune, elle la met au service de cela. Et elle ne le fait pas, je dirais, simplement comme des œuvres, comme si elle avait ses œuvres à elle. Non, elle le fait avec intelligence, elle le fait avec un esprit scientifique. Je voudrais donner un exemple particulièrement frappant. Elle a appris de Madame de Marsan que la variolisation, ça veut dire quand on s'inocule un petit peu de la vaccine, ça veut dire quelques suppurations venant des vaches, eh bien, on est protégé de la variole. La variole est une maladie terrible de cette époque-là qui atteint beaucoup de gens, qui est souvent mortelle, mais qui, en tout cas, quand on l'a attrapée, laisse sur la peau des marques indélébiles. Et donc, elle décide, parce qu'elle a étudié, elle a vu que ça fonctionnait, elle décide de se faire vacciner. Et donc, quand le docteur Lemonnier est appelé par elle pour pouvoir pratiquer cela, il la trouve au domaine de Montreuil, avec non seulement ces dames de compagnie qui sont là, mais une foule immense de pauvres qui sont venus gratuitement pour participer à cela et pour être à leur tour vaccinés. On le voit donc, cette très jeune fille est presque, on pourrait le dire, si elle avait vécu au Moyen-Âge, elle est presque une sorte de mère abbesse.
Elle est forte, elle est intelligente, elle est dévouée. Et c'est ainsi que 1789 arrive. Elle a ce sens très précis de ce qu'est aussi son frère, ce roi fort gentil, mais très vite dont elle se rend compte que sa personnalité est fragile. Elle porte un regard parfaitement lucide sur son époque, un regard aussi très politique. Et voici un portrait d'elle à l'âge de 23 ans, en 1787, donc 2 ans avant les événements que je vais raconter maintenant. Donc, le 3 mai 1789, elle a atteint l'âge de 25 ans, donc la majorité légale, et dès le lendemain, elle assiste avec toute la famille royale en l'église Saint-Louis de Versailles à la messe solennelle célébrée pour l'ouverture des États généraux. Elle sait que son frère, évidemment, est dans le deuil, ainsi que sa belle-sœur. Et donc ce n'est pas vraiment le moment, mais de toute façon, c'était impossible de faire autrement. Les finances de l'État étaient en faillite. Elle écrit: tout va plus mal que jamais. La situation, loin de s'améliorer avec les États généraux, semble de plus en plus irréversible. Tout ne pourrait se remettre que sur un coup de vigueur. Hélas, mon frère ne le fera pas, et je ne me permettrai pas de le conseiller. Elle se rend compte, en effet, que son frère, qui est un homme doux, un homme qui, du coup, se laisse circonvenir, n'a pas la capacité de résister, je dirais, à l'Assemblée qui est là et qui peu à peu prend de l'assurance, qui peu à peu, comme ça a été à chaque fois lors de la convocation des États généraux, eh bien, essaye de s'imposer, de prendre de l'autorité sur le roi lui-même. Hein. Il ne serait pas contre une sorte de royauté avec une constitution. La royauté absolue, le roi Louis XVI en est parfaitement conscient, c'est quelque chose qui n'est plus de l'époque. Cependant, ce que le roi Louis XVI ne voit pas, c'est que ce n'est pas non plus la même époque au point de vue des désirs de liberté. Les idées des Lumières se sont répandues et donc il y a dans le peuple une sorte de haine qui s'est développée pour tout ce qui rappelle l'ancien ordre, l'ordre fondé sur Dieu. Par exemple, la royauté, fondée sur la volonté de Dieu. Et Madame Élisabeth en est consciente. Oui, peut-être qu'il faudrait maintenant que la royauté, le pouvoir viennent du peuple, que le roi ne reçoive plus son pouvoir de droit divin. Cependant, cette haine contenue, d'autant plus que les récoltes ont été mauvaises en 1788, cette haine contenue, elle pourrait très bien exploser s'il n'y a pas quelqu'un d'autorité pour savoir les diriger comme il le faut. Il est très probable que Madame Élisabeth s'est dit à cette période-là que si on avait eu un roi plus autoritaire, eh bien sans doute la Révolution française se serait faite de la même façon mais sans violence. Certains ont même dit, en considérant les réflexions qu'elle se fait à cette époque-là, c'était la reine qu'il nous fallait. En tout cas, à partir de cette période-là, on peut dire que, comme portée par sa foi, eh bien elle sent qu'elle doit être auprès de la famille royale. Elle se rapproche donc de sa belle-sœur Marie-Antoinette, qui elle-même est de plus en plus inquiète. Et Dieu sait si ces événements vont la mûrir, la pauvre Marie-Antoinette. Les événements se durcissent, hein. Certaines lois lui paraissent généreuses, formidables, comme la fin des privilèges, l'égalité devant l'impôt, la fin, par exemple, de la réserve de la chasse pour les seuls nobles. Donc, je dirais qu'elle partage l'enthousiasme du peuple pour des réformes qu'elle aurait préféré, évidemment, que son frère prenne lui-même. Par contre, elle le voit, il ne sait pas arrêter les choses. Et donc, quand le 6 octobre 1789, la foule de Paris exige que la famille royale quitte Versailles pour être amenée à Paris, on la voit alors qu'elle passe dans le carrosse avec son frère, le roi, devant le château de Montreuil, qui lui fait comme un salut. Et son frère lui demande « Ah, vous saluez Montreuil ?» Et elle lui répond tout simplement « Non, je lui dis adieu. » Cette phrase-là va profondément frapper ses contemporains qui vont la répéter en disant « Elle était lucide, elle savait ce qui était en train de se passer. »
Et donc, alors qu'on lui demande, on lui propose par exemple un autre de ses frères qui s'est exilé dès le début de la Révolution, lui demande de venir la rejoindre à l'étranger, elle répond à chaque fois non, non, je me dois auprès de mon frère. Et donc, on lui confère aux Tuileries un petit appartement. Certaines de ses tantes lui proposent de venir se retirer auprès du château de Meudon, afin de ne pas partager le risque pour sa vie qui est de plus en plus prégnant à Paris. Mais là encore, elle refuse. Il faut dire qu'à cette période-là, l'accueil à Paris est assez bon enfant, hein. Il n'y a pas de cri de haine comme ça va venir quelques années plus tard. C'est là qu'elle va montrer auprès de son frère le roi son caractère. Et c'est parfois source de tension. Elle n'hésite pas à lui dire ces 4 vérités. Assez d'atermoiement, assez de lâcheté, il faut prendre des actes d'autorité et s'y tenir. Elle est là, comme une forte conseillère, et, en même temps, alors que cette fois c'est le docteur Dassy qui lui propose d'émigrer à son tour, elle le dit non, non, j'ai certes des tensions avec le roi mon frère et avec ma belle-sœur, mais je resterai fidèlement auprès d'eux, et jamais elle ne va abandonner ce qu'elle considère comme le poste que la Providence lui a donné. Sa position politique est très franche, très carrée. Elle est pour certaines lois, évidemment, certaines lois qui viennent de l'époque des Lumières. Mais par contre, en ce qui concerne l'autorité royale, je dirais, le pouvoir du roi, elle est absolument contre toute idée de monarchie constitutionnelle parce qu'elle voit les dérives en train de se faire. Sa position est donc intelligente, un roi qui doit rester fort, qui doit prendre les décisions ultimes, avec, je dirais, l'Assemblée qui sert de conseiller. Mais le roi en lui-même doit absolument continuer de gouverner, sinon la France partira à volo. Elle en discute par lettres, par exemple dès 1790 avec son frère le comte d'Artois, qui a émigré d'abord à Turin puis à Coblence, et dont elle partage les idées. Il n'y a chez elle aucune sorte d'hypocrisie, elle écrit en clair, et malheureusement, une de ses lettres sera ouverte et transmise à l'Assemblée nationale par l'officier qui la transportait, et les choses sont tout à fait nettes. On y voit dedans que la princesse Élisabeth, elle dit du roi qu'il se laisse mener par ses ministres, et que ses ministres sont effrayés par l'Assemblée, qu'il n'y a rien à espérer sans une aide extérieure. Elle recommande au comte d'Artois d'agir par lui-même. Elle l'engage à mettre les autres souverains d'Europe dans leurs intérêts. Car, dit-elle, Louis XVI est si faible qu'il signerait sa propre condamnation si on l'exigeait de lui. Elle n'a pas tort, elle a bien jugé son frère et c'est effectivement ce qu'il fera. Lui, il mourra en chrétien parce que la douceur de son cœur, il demandera que son sang ne soit jamais vengé. Le caractère de fond du roi Louis XVI, c'est un caractère de bonté, évidemment. Il ne voulait pas que le sang des Français ne coule pour rien au monde. Malheureusement, s'il avait fait couler un peu de sang au départ, peut-être que des monceaux de litres de sang auraient pu être évités. Par contre, c'est un roi étonnamment qui, alors que sa nature est comme cela très douce, eh bien, est capable de se montrer extraordinairement fort lorsque quelque chose va directement contre sa conscience. Donc il contresigne les décisions du Parlement concernant la politique. Mais lorsque les lois passeront pour la constitution civile du clergé, qui veulent faire des prêtres des fonctionnaires, alors là, au risque de sa vie, jamais il ne voudra signer. On le mettra à un moment donné en danger, une foule viendra presque le menacer en lui demandant de signer. Il acceptera de porter une cocarde tricolore, mais ça, non. Ce qui indique que sa forme de sainteté à Louis XVI, il faut la regarder. Alors, si j'ai parlé ainsi des conseils judicieux, politiques, et si le roi Louis XVI en avait fait son principal ministre, certainement que la terreur ne serait pas arrivée. Eh bien, je veux parler maintenant d'autre chose, puisque les conseils qu'elle donne auprès des hommes et de sa belle-sœur Marie-Antoinette ne fonctionnent pas, alors il lui reste la prière. Et donc, dès cette époque-là, elle le comprend. Il faut qu'elle consacre la France à une reine puissante qui pourra la protéger. Et donc, elle crée, au début de la Révolution, une confrérie dédiée au cœur immaculé de Marie.
Ce qui est étonnant, c'est que la reine Marie-Antoinette, qui est juste là, avait maintenu sa belle-sœur assez loin de son cercle restreint, considérant que son goût pour la retraite spirituelle, la prière et l'action caritative n'était pas du tout sa manière de vivre. Eh bien, curieusement, elle va être beaucoup influencée par son exemple silencieux, là, aux Tuileries, par sa prière. À cette époque-là, Marie-Antoinette est encore inconsciente de ce qui est en train de se passer, évidemment. Mais plus tard, lorsque les malheurs se seront abattus sur elle, elle se souviendra vraiment des leçons silencieuses de cette sœur qu'elle considère comme une force de la nature et véritablement comme une sainte. Ainsi, la consécration qu'elle fait au cœur immaculé de Marie pour obtenir la conversion de la religion en France, eh bien, ceci restera un souvenir jusqu'à maintenant. Ce vœu est commémoré à la cathédrale de Chartres, où un cœur de Jésus joint à un cœur de Marie, tous les deux sont toujours conservés. Je voudrais lire ici un extrait d'une lettre qu'elle a écrite à son amie, Madame de Polignac, qui est partie en exil du côté de la Suisse, et puis après en Italie, puis en Autriche. Elle est morte d'ailleurs un peu plus tôt qu'elle, en 1793, mais d'une maladie. C'est une lettre intéressante qui se situe entre la prise de la Bastille et bien avant que la terreur ne soit instituée en France. Il y a un orthographe très différent de celui de maintenant, mais tout de même, on y voit en clair les sentiments qui l'animent à cette époque-là, alors que le chef des forces armées françaises vient d'être arrêté. À Madame Charles Étinguet, ce 4 août 1789, « Vous avez dû recevoir une lettre de moi. J'aurais adressé celle-ci à Bâle, comme vous me l'avez demandé, si on ne m'avait pas dit aujourd'hui que vous avez quitté cette ville. C'est donc encore à Soleure que je vous dirais que nous nous portons tous très bien au plan physique. Cependant, notre aînée, et elle parle ici de la fille aînée de Marie-Antoinette et de Louis XVI, notre aînée est souffrante infiniment depuis 8 jours, sans causer la moindre inquiétude. Cette nièce, Madame Royale, elle va devenir presque sa propre fille et jamais, jamais elle ne va l'abandonner. Je raconterai ça un peu plus tard. Alors ensuite, elle lui raconte quelques nouvelles au plan politique. Paris est calme, mais les provinces ne le sont assurément pas. On dit que le maire de Saint-Denis a été pendu hier. Monsieur de Bézinval, donc le chef des armées, est toujours à Brie. J'espère qu'il ne lui arrivera rien de fâcheux. On s'occupe lentement de la Constitution. Tout cela sera encore bien long. Le roi a nommé ce matin les ministres M. de la Tour Dupin à la guerre, l'archevêque de Bordeaux garde des Sceaux, l'archevêque de Vienne va remplacer celui de Lyon, le maréchal de Beauvau entre au conseil. Nous sommes enfin parvenus à avoir de la chaleur. Elle a été bien tardive. Il faudrait que cela dure quelque temps. Vous aurez bientôt le plaisir de voir une personne qui me devient de jour en jour plus chère. Elle me donne de ses nouvelles avec une exactitude qui m'enchante. J'espère, madame, avoir bientôt de vos nouvelles à vous et que vous ne doutez pas de l'intérêt que j'y prends, ainsi que des sentiments que j'ai pour vous. » Lorsque le 20 juin 1791, parce que le roi Louis XVI s'est décidé à fuir Paris où il n'arrive plus à gouverner, eh bien, elle est mise au courant de ce projet. Immédiatement, elle accepte de les accompagner. On le voit, son attache, c'est son frère et sa sœur. Ce sont le roi et la reine de France, et peu importe l'endroit où elle est. Donc elle part ainsi, et la fuite va se passer mal. Elle va s'arrêter vers Montmédy le 20 juin 1791, et on sait comment le retour va se passer, et cette fois avec une foule qui n'est plus bienveillante, mais au contraire qui insulte, qui crache. Elle n'est pas au cœur des événements, elle est bien dans le carrosse, elle assiste à tout, elle essaye de protéger les enfants qui sont là. Elle constate de ses yeux à quel point les événements évoluent, que c'est maintenant une haine générale qui s'est emparée, en tout cas de ceux qui sont là, tandis que les modérés se cachent.
Un an plus tard, très exactement, voici que les révolutionnaires vont forcer les portes du palais des Tuileries. Leur but, c'est d'intimider Louis XVI, qui reste roi et qui a mis son droit de veto sur certains points, comme la constitution civile du clergé. En ce qui la concerne, évidemment, elle a soutenu le roi dans cette décision, qui est le minimum. On ne peut pas trahir Dieu, quand bien même on trahirait quelque part par sa faiblesse la nation. Et là, durant ces événements, alors elle est confondue avec la reine Marie-Antoinette. La reine Marie-Antoinette qui, évidemment, de par les libelles qui circulent, les journaux qui l'insultent, est considérée comme véritablement la femme du tyran. Elle sait la haine qui s'est répandue ainsi par ses libelles, par ses rumeurs, par ses ragots, toutes les affaires qu'on lui reproche, les dépenses somptuaires, les jeux d'argent qu'elle faisait lorsqu'elle était à Versailles. Elle pourrait dire « Mais je ne suis pas la reine, je suis simplement Madame Élisabeth », loin de là. Elle va affronter la foule, très digne, debout, et, je dirais, sans du tout décliner sa vraie identité. Elle reste ferme, et voici sans doute un portrait, du moins qui était fait bien après, un portrait de la façon dont elle était habillée ce jour-là. Devant elle, il y a des gens déchaînés qui lèvent des armes et qui pourraient bien, par un geste comme cela, qui pourrait bien, et c'est arrivé plus d'une fois, la blesser ou même la tuer. On sait comment une foule a peu d'intelligence, elle est menée quelquefois par les plus excités. Alors elle reste ferme, debout, et elle dit à l'homme qui brandit son arme « Écartez votre arme. Je sais que vous ne voulez pas me faire du mal. » Et cette voix qui est posée, qui est ferme, va avoir une force extraordinaire sur la foule qui, un petit peu, on pourrait presque faire la comparaison avec l'arrestation de Jésus. Lorsqu'on demande « Es-tu Jésus ?» et il répond « C'est moi » et il est dit que ceux qui étaient là reculèrent et tombèrent. Peut-être en se bousculant l'un l'autre, mais il émanait d'elle un peu cette même autorité royale. Et c'est ainsi que la situation va se détendre, en tout cas pour un moment. Elle est absolument sans illusion. D'ailleurs, le roi est suspendu de son pouvoir royal par l'Assemblée législative le 10 août 1792, et puis, un mois après, il est carrément détrôné, et on l'enferme avec sa famille, son épouse, leurs enfants, ainsi qu'Élisabeth, on l'enferme jusqu'à nouvel ordre à la prison du Temple, une espèce de donjon sinistre au cœur de Paris. C'est donc la fin de la monarchie. Alors elle est toujours là. Jamais elle n'abandonnera sa fidélité, au point que Marie-Antoinette, qui la voit ainsi forte et douce à la fois, avec ce caractère serein qui fait que quand on s'approche d'elle, on est comme rassuré, eh bien, elle se met véritablement à l'aimer. Leur conflit de jadis, la suspicion qu'elle avait pour elle, eh bien, elle constate que dans les actes, cette belle-sœur, cette petite Élisabeth qui a moins de 30 ans, elle est là, factuellement, au risque de sa vie. Louis XVI, d'ailleurs, lui-même, il l'écrira. C'est étonnant, elle s'est attachée à mes malheurs comme tant d'autres s'étaient attachés à mes prospérités. Jamais Marie-Antoinette n'oubliera cet ange de lumière qui a été mis par Dieu auprès d'elle et qui va provoquer son évolution spirituelle. Par exemple, le jour de sa propre exécution, le 16 octobre 1793, elle a un mot pour elle qui dit tout. « Vous, Élisabeth, qui avez tout sacrifié pour être avec nous. » Elle est là, discrète et forte, et puis quand on voit son physique qui évolue, qui devient de plus en plus maigre, au point qu'on ne la reconnaît pas, eh bien, on peut imaginer que ce ne sont pas seulement les soucis. Elle porte, certes, une partie des soucis de son frère, de sa belle-sœur, de son neveu, de sa nièce, afin qu'il souffre peut-être un peu moins. Mais surtout, on peut en être convaincu, elle se sacrifie, elle jeûne, elle prie pour que la France soit sauvée. Elle prie la Sainte Vierge en particulier. En tout cas, on a une lettre, à peu près de cette époque-là, de la marquise de Bombelle, qui informe Madame Alissant de Chazet, qui est informée par sa fille de ce qui se passe. Elle a pu rencontrer en secret les prisonniers. « J'ai eu, comme vous-même, les informations sur notre malheureuse princesse. Sa maigreur est, dit-on, effrayante,
mais la religion la soutient et elle est l'ange consolateur de la reine. Elle est l'ange consolateur de la reine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va frapper tous les gens. C'est elle qui va prendre sur elle une partie du purgatoire, sans doute, de la reine Marie-Antoinette et de ses enfants. Espérons que si les siens ne succomberont, qu'elle ni les siens ne succomberont à tant de maux. Comment pourrait-on se plaindre en ayant l'imagination remplie du douloureux tableau des habitants du temple? Il faut dire qu'elle est proche du peuple de France. Par exemple, quand les massacres ont lieu en septembre 1792, alors on la voit qui maintenant porte, comme si elle le vivait elle-même, les malheurs de la France. Et d'ailleurs, un chirurgien du comte d'Artois qui la visite lui confirmera en disant « Elle est devenue méconnaissable ». Et les événements continuent. Louis XVI est condamné à mort par la Convention nationale et exécuté le 21 janvier 1793. On peut dire que sous l'influence de sa sœur, son âme est parvenue à une très grande noblesse, en exigeant qu'il n'y ait pas de vengeance sur son sang. Ensuite, eh bien, pour éviter toute tentative d'évasion, voici que le nouveau roi, Louis XVII, Louis Charles, qui est un simple enfant, est séparé de sa mère, de sa tante et de sa sœur, Madame Royale. De même, comme on pense que la reine Marie-Antoinette, l'ex-reine Marie-Antoinette pourrait s'enfuir, alors on décide de la séparer de ses propres enfants et de la transférer à la conciergerie en vue de son procès devant le tribunal révolutionnaire. À partir de maintenant, Élisabeth n'aura plus de nouvelles de sa belle-sœur. Toutes les lettres que celle-ci lui a écrites, séparées d'elle, ne lui parviendront pas. On a par exemple ce petit mot « Merci encore à vous qui avez tout sacrifié. Dans quelle position je vous laisse maintenant ?» Marie-Antoinette, au fond de son purgatoire dans la conciergerie, fera elle aussi une évolution spirituelle extraordinaire. On est bien loin des années de sa futilité. Elle mourra véritablement comme une sainte, avec très grande dignité. Quant à Élisabeth, qui ne sera même pas informée de la mort de sa belle-sœur, eh bien, pour sa part, sa mission est auprès de sa nièce. Elle reste auprès de Marie-Thérèse Charlotte, dite Madame Royale, qui est une pauvre petite jeune fille qui a 13 ans lorsqu'elle est enfermée avec ses parents aux Tuileries et qui maintenant a 15 ans. Puisque le Seigneur ne lui a laissé que sa nièce, elle n'a aucun accès à son neveu, le roi Louis XVII, qui malheureusement sera pris en charge par un homme dévoyé qui lui apprendra des chants révolutionnaires. On sait à quel point le traitement de cet enfant sera indigne. Alors elle s'occupe du mieux qu'elle le peut de sa nièce, cette pauvre jeune fille qui est là, et elle va lui donner ce qu'on pourrait dire une structure morale. Elle va vivre avec elle près d'1 an, et elle lui indique, pour être en prison comme cela et pour le tenir, il faut absolument se fixer un règlement de vie. Et le règlement passe d'abord par la prière, et puis le travail intellectuel, diverses matières qu'elle lui apprend, elle essaye de la cultiver comme elle le peut, des temps de sport, des temps de méditation, de lecture, des récréations où on discute de rien. Lorsqu'elle sera séparée d'elle au bout d'1 an, elle lui laisse d'ailleurs une lettre qu'il faudrait presque lire à tous les prisonniers, où elle lui indique comment tenir quand on est ainsi isolé dans une prison horrible. Les conseils sont à la fois spirituels et extrêmement pratiques. On voit là qu'elle était une laïque consacrée qui s'était imposée à elle-même une règle dès sa jeunesse, à peu près au même âge d'ailleurs que Madame Royale. Elle lui dit ceci: « Conservez de la nourriture dans le poêle, caché, au cas où elle vienne à manquer. Faites de la gymnastique tous les jours. Lisez les fables de La Fontaine, puisqu'on ne vous a laissé que ce livre-là. Ne demandez rien à personne, jamais. Souvenez-vous de votre sang et de votre rang. Confiez-vous à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Il me reste à raconter maintenant le couronnement de sa vie, son propre martyre, qui est dans la continuité de ce qu'elle était et qui va révéler ce qu'est son âme. En effet,
parce qu'on a trouvé certains courriers où manifestement elle était en opposition totale et franche avec la Révolution française, elle est traînée devant le tribunal révolutionnaire en octobre 1793. Là, le procès avec l'instruction, la plaidoirie, l'acte d'accusation, etc., tout cela va durer 3 heures, en tout pour elle et pour tout son entourage. L'accusateur public s'appelle Fouquier-Tinville, c'est un homme extrêmement dur qui est au sommet de son pouvoir et ça ne durera pas. Il sera très vite rattrapé par ses propres crimes. On n'a pas, évidemment, je dirais, de portrait de son comportement durant le tribunal, mais on peut se faire une idée tout à fait précise du comportement qu'il a dû avoir devant tous ces prisonniers. Lorsqu'on regarde par exemple un homme qui lui a été filmé, parce que ça s'est passé beaucoup plus tard, dans les années 44-45, le procureur, dans les accusations, dans les procès que fit Adolf Hitler et le nazisme, il s'appelait Roland Freisler, et on le voit dans les hurlements qu'il pousse, les accusations évidemment orientées, eh bien sans doute que c'est exactement pareil. An die vielen Morde. Morde? Sie sind ja ein Schäbierlump! Ce Roland Freisler périra lui-même par l'épée qu'il avait lui-même levée dans un bombardement de Berlin avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Madame Elisabeth, quand elle apparaît à ce tribunal, elle le sait, elle n'a rien à attendre. Et déjà, son âme est dans l'autre monde. D'ailleurs, on a une prière qu'elle a rédigée à peu près à cette période-là, qui est tout à fait dans son état d'esprit. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, ô mon Dieu? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien que vous n'ayez prévu de toute éternité. Et cela me suffit, mon Dieu, pour être tranquille. J'adore vos desseins éternels, je m'y soumets de tout mon cœur. Je veux tout, j'accepte tout. Je vous fais un sacrifice de tout. J'unis ce sacrifice à celui de votre cher Fils, mon Sauveur, vous demandant, par son sacré cœur et par ses mérites infinis, la patience dans mes mots et la parfaite soumission qui vous est due pour tout ce que vous voudrez, pour tout ce que vous voudrez et permettrez. Ainsi soit-il. On n'a pas la totalité des minutes du procès, mais son comportement ressemble tout à fait à celui de Jeanne d'Arc. Elle est capable de répondre avec une très grande fermeté. Par exemple, quand l'accusateur public la traite de sœur d'un tyran, elle aurait répliqué « Si mon frère eût été ce que vous dites, vous ne seriez pas là où vous êtes, ni moi où je suis. » Évidemment, la condamnation à mort arrive, comme c'était le cas, et donc elle demande une dernière grâce à Fouquier-Tinville, elle demande qu'on veuille bien lui accorder le secours d'un prêtre. Et lui, avec un ricanement, dira simplement « Bah, bah, elle mourra bien sans la bénédiction d'un capucin. » On a le récit détaillé par un gardien nommé Geoffroy, qui a assisté à toutes les scènes, le récit détaillé des derniers moments de sa vie, avec un groupe de 24 personnes qui devaient être emmenées comme elle, dans une charrette, pour l'exécution. D'abord, eh bien, elle va parler au concierge, là où elle est détenue, et elle lui dit de bien vouloir aller présenter ses compliments à sa sœur, la reine. Elle n'est même pas au courant que Marie-Antoinette a été exécutée. Entendant ces mots, l'une des dames qui faisait partie du groupe qui devait être exécuté, eh bien lui révèle que la reine a été exécutée depuis bien longtemps. Je vois, madame, que vous ignorez que votre sœur a subi le sort que nous allons subir à notre tour. Le gardien Geoffroy raconte que c'était assez étonnant. Elle était le centre de ce groupe, ça veut dire que tout le monde venait vers elle comme pour recevoir d'elle une sorte de force. Et elle était proche de chacun. À chacun, elle avait un petit conseil, une parole particulière. Il en a noté certaines. Ayez confiance en Dieu, qui récompense tous les sacrifices maintenant accomplis. À une dame qui est là, elle dit simplement
je vous conjure d'offrir votre vie pour le salut de votre âme et aussi pour celui de la France. » À côté d'elle, dans cette prison, il y a le comte Loménie de Brienne, qui est un ancien ministre de Louis XVI et qui gémit parce qu'il n'avait cessé de faire le bien dans son domaine. Alors elle lui répond simplement « Ah, monsieur, s'il est beau de mériter l'estime de ses concitoyens, croyez qu'il est encore plus beau de mériter la clémence de Dieu. Oui, vous avez montré à vos compatriotes à faire le bien, vous leur montrerez comment on meurt quand on a la conscience en paix. » Il y a aussi Madame de Montmorin qui est là, dans la cellule, et qui pleure. Elle ne pleure pas sur elle, mais elle pleure parce que son fils, qui est si jeune, eh bien, va être exécuté avec elle. Et elle dit « Je veux bien mourir, mais je ne peux pas le voir mourir, lui. » Et elle continue, pleine de joie et de rayonnement, comme dans une allégresse. « Vous allez trouver les félicités du ciel, et vous voulez que votre fils demeure sur cette terre où il n'y a aujourd'hui que tourment et douleur. » Et du coup, elle remonte le courage de cette dame qui dit à son enfant « Viens, viens, mon enfant, nous monterons ensemble. » Marguerite, qui est une des domestiques de Madame de Montmorin, qui assiste à la scène, rapportera cela en étant tout à fait touchée par la grande joie, la sérénité qui tout d'un coup était sur le visage de sa maîtresse. Il y a Madame de Lamoignon qui offre ses regrets, ce qui lui reste de vie, ainsi que la marquise de Crusolles d'Amboise qui est âgée de 64 ans. Alors, eh bien, elle leur dit « Voyez, mes amis, il faut nous réjouir. On n'exige point de nous, comme les anciens martyrs, les sacrifices de notre foi. On nous demande simplement l'abandon de notre misérable vie. Faisons à Dieu le faible sacrifice avec résignation. » Et c'est vrai, dans l'acte d'accusation publique, il n'y a pas explicitement de volonté de leur faire apostasier leur foi, ce qui fait que lors du procès de béatification, on se demandera si elle est vraiment morte pour le Christ. Et finalement, il y aura une décision qui dira « elle est morte en compassion pour les autres, en accompagnant les autres, en ne voulant pas quitter ceux qui allaient mourir. » Et ça, c'est un acte de charité qu'elle fait pour le Christ, charité fraternelle. Et donc on le voit, parmi ces 25 personnes qui vont mourir, il n'y a pas que des nobles, il y a aussi des gens du peuple. C'est un peu comme cela, la Révolution se retourne depuis quelque temps contre ses propres défenseurs. Ensuite, on vient procéder à la toilette funèbre des condamnés, et Élisabeth, eh bien, elle sent sur son cou la lame froide des ciseaux, on vient lui couper sa belle chevelure qui tombe à ses pieds. Cette chevelure d'ailleurs sera mêlée à d'autres cheveux et sera vendue à bon prix avec les autres pour faire des perruques par exemple. En même temps, on entend dans la cour un bruit, ce sont les charrettes qui arrivent tirées par des chevaux et ces charrettes que Barère de Vieuzac, un des révolutionnaires, appelle les bières des vivants. Elles viennent chercher les condamnés. Et la princesse, dans un dernier geste de coquetterie ou peut-être par respect pour son rang, elle va recouvrir ses mèches qui sont évidemment coupées inégalement par un grand mouchoir blanc. On est prêt à partir et prêt à monter dans les charrettes et c'est là que elle apprend que la comtesse de Sérilly, eh bien, peut-être, possiblement, est enceinte. Et donc, elle la conjure, elle lui dit « Vous devez absolument signaler votre possible grossesse à ceux qui sont là, qui vous gardent. » Et la comtesse répond « À quoi bon? Pourquoi est-ce que je prolongerais mes souffrances? Mon mari est déjà mort. Alors moi, qu'est-ce qui m'attend sur terre? » Alors elle la raisonne et elle lui fait comprendre ceci. C'est un devoir sacré que vous avez envers l'enfant que vous portez, et puis en souvenir de votre mari. Et ceci va la convaincre. Madame de Sérilly finit par s'incliner, elle va indiquer au gardien qu'elle est possiblement enceinte, et donc on va postposer son exécution. Ce qui d'ailleurs est assez incroyable quand on compare à ce qui se passe actuellement avec l'avortement. À cette époque-là, en pleine terreur révolutionnaire, on pense que l'enfant qui est porté par la mère, eh bien, parce qu'il est là, on doit surseoir à l'exécution de la mère.
D'ailleurs, Madame de Sérilly survivra du coup à la Révolution française, puisque Robespierre sera bientôt lui-même exécuté. Ensuite, on sort tous les prisonniers et on voit que, en ce jour-là, nous sommes le 20 Floréal de l'an 2 de la République, il fait un ciel magnifique, bleu, d'un bleu d'azur, un ciel qui est tout à fait indiqué pour mourir. Et on charge les condamnés sur les charrettes qui se dirigent vers la guillotine. Ce qui est étonnant, c'est que les rues sont étrangement silencieuses. Peut-être parce que le peuple de Paris a été abreuvé de sang. Il y a bien ici quelques ultras qui crient à mort, mais c'est assez rare finalement. On voit bien, le peuple le ressent. On voit bien, il y a quelque chose qui a dérapé dans cette révolution. Et donc, il y a là le témoignage, par exemple, de l'abbé Sambucy, qui est là, qui est déguisé en tourneur chez un quécailleur, en face de la cour de mai, et puis il accompagne du regard la silhouette de Madame Élisabeth, qui reconnaît parfaitement, avec sa coiffe blanche, parmi tous ses compagnons. Il dira plus tard qu'elle semblait déjà auréolée de la couronne des martyrs. En sortant, elle à qui on avait refusé le secours d'un prêtre, elle voit à une fenêtre un homme qu'elle reconnaît comme étant un prêtre et qui donne à distance, clandestinement, comme ça, avec un signe de croix, l'absolution commune à toutes ses futures victimes. C'est un abbé courageux qui prononce les paroles sacramentelles sans être repéré, évidemment, par les gardiens qui, s'ils l'attrapaient, peut-être l'exécuteraient. Et les charrettes s'avancent, et par hasard, un homme est sorti dans la rue ce matin-là, par hasard ou porté par une intuition. C'est le fameux docteur Dassy, son compagnon des promenades à Fontainebleau. Et là, il l'aperçoit, il la reconnaît tout de suite. Il se sent défaillir, c'est bouleversant, il est suffoqué de chagrin, il peut à peine se traîner vers son domicile et dire à son épouse « J'ai reçu un coup de mort. Je viens de rencontrer et de reconnaître dans une charrette un ange allant à l'échafaud. » On raconte qu'il s'est mis au lit ce jour-là et que le lendemain, il est mort. Une autre version a dit qu'en fait, il avait survécu, mais qu'il lui faudra plusieurs jours pour s'en remettre. En tout cas, l'histoire est très belle. Et les charrettes continuent, et on a par exemple le témoignage de Moël, qui a souvent vu Élisabeth au temple, et qui, lui, témoigne aussi en disant « Elle avait ce grand mouchoir blanc qui couvrait la tête de la princesse, et qui vint à un moment donné à glisser et à tomber à ses pieds. » Il témoignera que le bourreau qui marche à ses côtés lui propose de le lui replacer et elle refuse simplement. Alors il prend le mouchoir et il le met dans sa poche. C'est une relique. Et Moël va suivre la charrette et puis on passe ensuite au coin de l'angle entre la rue Royale et la rue Saint-Honoré. Il y a là deux dames qui attendent, Madame Beugnot et Duquesnoy, qui étaient d'anciennes compagnes de cellules qui avaient été libérées et qui avaient demandé à la jeune femme de bien vouloir les bénir lorsqu'elle passerait ici. Elle ne peut pas les bénir comme un prêtre, mais elle les regarde avec intensité. Moël, qui accompagne la charrette, dit « C'est étonnant, le peuple l'admire et ne l'insulte point. » On arrive ensuite sur la place où doit avoir lieu l'exécution. Elle a été attachée au montant de la charrette et là on la détache. Elle se lève la première et elle sourit à ses compagnons en leur disant avec presque une joie « Nous allons tous nous retrouver au ciel ». Elle descend du véhicule, elle s'assied sur un banc avec le dos à l'échafaud. L'accusateur public Fouquier-Tinville l'avait désignée avec Dumas comme celle qui serait la dernière à être exécutée, étant donné son rang, donc sans doute par cruauté, afin qu'elle assiste, pensait-il, à la fin de son monde. Alors, ceci va étrangement être retourné comme une grâce. Voilà que Madame de Crussol, qui est la première à devoir être exécutée, passe devant la princesse et elle lui demande de pouvoir l'embrasser. Elle lui sourit et elle lui répond bien volontiers, de tout mon cœur. Et elles vont s'embrasser.
C'est quelque chose qui est étrange de regarder cette scène quand on se souvient de l'attitude qu'elle avait 25 ans plus tard, lorsqu'elle avait 5 ans, et que, à cette époque-là, bien fière et bien capricieuse, elle qui signait souvent Élisabeth la folle, refusait d'être embrassée par d'autres petits garçons qui n'étaient pas de son rang, parce qu'elle était tout de même une princesse du sang. Tout cela est bien passé. Et donc, Madame de Crussol est exécutée la première, et ensuite, une par une, les dames qui passent devant elle demandent ce même baiser de paix. Les hommes, quand c'est leur tour, eh bien, ils ploient le genou en une belle révérence devant elle, et c'est étonnant. Moël racontera, elle semblait présider ainsi, comme une vraie princesse du sang, sa dernière réception, entourée des égards, du respect et de l'amour de ses compagnons. Il y a là quelque chose de noble que les gens voient, et voici qu'un homme s'approche, un révolutionnaire, qui est intrigué, qui est curieux de savoir pourquoi on la salue ainsi, qu'est-ce qu'elle a de particulier. Alors on l'informe qu'elle est la sœur du roi. Il ricane, il dit simplement « Ouais, on a beau lui faire des salam-alek, la voilà bien foutue, comme l'Autrichienne, et elle va être coupée en deux. » Élisabeth n'a pas entendu cette réflexion mesquine, mais sans doute qu'elle lui a été rapportée dans l'autre monde et qu'elle priera pour cet homme qu'elle accueillera à l'heure de sa propre mort. Alors elle se met à réciter à haute voix le psaume De profundis pour ceux qui escaladent l'échelle vers la guillotine. De profundis clamavi a te domine, domine exodi vocem meam. Du fond de l'abîme, j'ai crié vers vous, Seigneur. Seigneur, écoute ma prière. Et on entend le couperet qui tombe un par un, 25 fois. Et puis le bourreau qui lève la tête ainsi, qui la soulève par les cheveux, qui la montre à la foule. Et puis quelques cris encore, mais bien faibles. Vive la nation, vive la République. Mais ce n'est plus l'enthousiasme des débuts. Ce qui est étonnant, c'est que l'enfant de Madame de Montmorin, qui devait être décapité avec les autres, lui, il va répondre fièrement « Vive le roi !» Et aussitôt, ce cri est repris par le brave Baptiste Dubois, qui est le domestique et qui véritablement est finalement content de mourir en compagnie de personnes si nobles. Enfin, juste avant elle, monte à l'échafaud l'abbé Chambertrand, et c'est son tour. Son dernier mot va être « courage et foi en la miséricorde de Dieu ». Elle reste seule et on appelle son nom Élisabeth Capet. Elle se lève sans hésiter et d'un pas ferme elle gravit les marches. Et au moment où on allait l'attacher à la planche, voilà le fichu qu'elle avait sur les épaules glisse et il laisse apercevoir une médaille d'argent qu'elle porte avec la Vierge ainsi qu'un petit portefeuille attaché à son cou par un même cordon de soie. Elle dit simplement au bourreau, au nom de la pudeur, « Couvrez-moi, monsieur ». Et le bourreau, avec douceur, lui réajuste son fichu. Et ce sont là, effectivement, ses toutes dernières paroles. La foule reste muette, sans réaction, figée. Aucun roulement de tambour ne s'est fait entendre. Il y a comme un climat sacré. Par exemple, Massé, qui est le capitaine de la garde nationale, qui est de service au temple au cours de l'hiver, eh bien, au moment d'ordonner le signal, tombe sans connaissance. Paralysé, presque mourant, il dut être transporté par les gardes qui étaient eux-mêmes saisis de frayeur. C'est étonnant, mais le climat est presque comparable à celui qui eut lieu lors de l'exécution de Sainte Jeanne d'Arc, et on le sait à quel point ceux qui étaient témoins furent effrayés, en particulier par un garde anglais qui voulait rajouter un fagot à son bûcher, et qui revint transi en disant « J'ai vu une colombe sortir de sa bouche, nous avons tué une sainte, nous avons tué une sainte ». D'ailleurs, pour bien montrer l'analogie, Ernest Dodin qui dira plus tard « Si j'avais été peintre, si j'avais à fixer le portrait de cette boucherie sur la toile, je montrerais au moment où la princesse Élisabeth reçoit le coup de mort, une blanche colombe s'élançant de son corps mutilé. Cette image de légende symboliserait une chose admirable, une âme de martyr allant au ciel, non pour lui demander vengeance contre ceux qui l'ont fait périr, mais pour supplier de leur pardonner.
personne ne verra la blanche colombe s'envoler. Par contre, il y aura une quinzaine de témoignages pour dire que, au moment où elle est morte, il s'est répandu sur la place un étrange et fort parfum de rose. Beaucoup de gens l'ont senti et en ont témoigné par la suite. Cette chose-là qui arrive quand des personnes meurent en odeur de sainteté est assez fréquente et signifie la pureté d'une âme. En tout cas, la foule, quant à elle, eh bien, elle n'apprécie plus le spectacle. Elle est comme frappée, je dirais, de stupeur. Dès que la dernière exécution a eu lieu, eh bien, elle s'écarte. Par exemple, on a le témoignage d'une certaine dame qui était là, Madame Baudet, la femme Baudet, concierge de l'hospice de Devillars. Au moment où j'ai aperçu la charrette sur laquelle on place les cadavres et les têtes des victimes, je suis parti comme le vent. C'est étonnant, mais même sur le comité de salut public, il y eut comme un souffle par cette mort. Et quelqu'un dira, elle est morte comme un héros, avec une telle patience et une telle tranquillité, que sa mort a produit, même parmi les monstres qui l'ont égorgée, un tel étonnement, que le soir même du 10, il fut porté chez tous les imprimeurs et journalistes un ordre du comité de salut public qui défendait de parler d'aucun détail de cet événement. Il me reste à parler maintenant de ce qui va advenir de son corps. Derrière la guillotine, comme toujours, il stationne un tombereau qui est attelé à 2 chevaux, et c'est là qu'il y a 2 paniers, l'un relativement grand pour mettre les corps et l'autre plus petit pour les têtes des suppliciés. Et donc ce convoi doit être escorté par la gendarmerie, et il doit se mettre en marche vers une fosse commune qui a été préparée. Le convoi doit se rendre dans un cimetière nouveau qui vient d'être installé parce que, évidemment, il n'y avait plus assez de place vu le nombre de morts. Et il suit les rues de la Madeleine, de l'Arcade, de la Pologne, de Saint-Lazare, et puis il gravit la rue du Rocher. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de manifestation pendant le parcours, pas de cris comme au tout début quand les exécutions commençaient et que les gens hurlaient « Vive la République », etc. Il y a quand même quelques visages qui regardent par les fenêtres derrière les rideaux, mais pas plus. On voit aussi quelques passants qui font un signe, ou du moins qui l'esquissent, peut-être pas un grand signe de croix, mais tout de même, peut-être une habitude de l'ancien temps. En tout cas, le corps de Madame Élisabeth, qui est sans sa tête, qui est évidemment amputé, est aisément reconnaissable à cause de ses vêtements, et par le fait qu'elle a été exécutée en dernier, eh bien le corps se trouve au-dessus du tas de cadavres. Et ses vêtements blancs sont du coup à peine tachés de sang. L'endroit où on a creusé une tranchée de 12 à 15 pieds, eh bien, s'appelle curieusement l'enclos du Christ, à cause d'un ancien calvaire qu'il y avait là, que la Révolution d'ailleurs avait abattu, mais on n'avait pas songé à débaptiser l'endroit. Évidemment, ceux qui sont là récupère au maximum les vêtements et donc la princesse va être dévêtue, elle dont le dernier mot avait été pour préserver sa fureur. Et c'est ainsi que elle est jetée avec les autres corps, nus, dans la fosse commune. Et on ne me veille évidemment même pas à mettre les têtes avec les corps, tout cela est jeté en vrac, sans aucun respect. Après la terreur, et lors de la Restauration, lorsqu'on voudra récupérer le corps d'Élisabeth, eh bien, on interrogera le fossoyeur qui dira que d'après son souvenir, le corps de la princesse avait été couché face contre terre dans le fond de la fosse, du côté le plus rapproché du mur. Donc, c'était la première qui avait été jetée là. Mais il ne pouvait préciser où se trouvait la tête. On a aussi le témoignage du commis à l'exécuteur, le citoyen Desmouret, qui lui fouilla les poches de Madame Élisabeth pour y récupérer ce qu'il y avait et qui y trouva les précieux trésors qu'elle avait voulu conserver jusqu'au dernier instant. Un tout petit crucifix enfermé dans un médaillon en verre cerclé d'or, un cachet en or en 3 parties représentant les armes de France et de Navarre, donc l'Ancien Régime, l'autre une colombe et la dernière une tête d'homme. Il y avait aussi une chaîne en or où se trouvait attaché un cœur contenant des cheveux et une petite croix en or. Une médaille d'argent représentant une Immaculée Conception, de la scie de vent vierge et une petite clé de portefeuille.
C'est ainsi que se termina la courte vie sur terre de la princesse Élisabeth. Il fallait encore qu'il y ait d'autres martyrs, mais moins de 100 jours plus tard, le 28 juillet 1794, un autre corps fut enterré dans le même lieu, là où plus de 1100 personnes avaient été enterrées. Le corps de Maximilien de Robespierre, celui qui avait organisé cette terreur, et c'est ainsi que s'arrêta la terreur. Grâce au pape François, à cause d'un motu proprio qui s'appelle Maiorem ac dilectionem, il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, eh bien, on est à peu près convaincu que le procès de béatification de Madame Élisabeth aboutira. Il a promulgué ce motu proprio le 11 juillet 2017, et ce sera la voie probable de sa canonisation. Elle sera probablement nommée protectrice des petits-enfants à cause de celui qu'elle a sauvé dans le ventre de sa mère. Elle deviendra aussi l'accompagnatrice, la patronne de ceux qui sont en prison pendant de longtemps, afin qu'ils sachent garder leur dignité, se fixer un horaire dans cette vocation quasi obligatoire, une forme de vocation monastique. Elle deviendra aussi probablement patronne des âmes du purgatoire, tant on le voit, elle fut l'ange qui accompagna des âmes qui devaient être purifiées, son frère Louis XVI, sa belle-sœur Marie-Antoinette particulièrement, et on peut être convaincu qu'avec sa force et son amour, elle continue de travailler maintenant, pour que toutes les âmes qui ont à faire ce purgatoire, et particulièrement peut-être celles de ceux qui l'ont insulté, bafoué, toutes ces âmes fassent le même cheminement vers la sainteté et entrent enfin dans la vision béatifique.